Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Nzambe. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on a battu ma ligne à Kanye. On a Kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, oui, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme la Paris, tout comme la Lille, tout comme la Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. C'est bon? Mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info, premier numéro. Messieurs et dames, c'est un grand honneur. Alors, vous le savez, nos émissions sont enregistrées, il faut déjà vous le dire, sont enregistrées. On les a enregistrées pour vous, bien évidemment. Ce n'est pas un direct, ce n'est pas non plus qu'on est à Kin, on n'est plus à Kin, on est ailleurs. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on réfléchisse un peu sur des propos que vous avez certainement entendus. Vous savez, mesdames et messieurs, un peuple se développe quand les autorités qui sont censées offrir le bon, le bien, le vrai au pays travaillent pour ce compte-là. Mais quand nous sommes dans un pays où les gens ne s'occupent que des futilités, eh bien rassurez-vous d'une chose, on ne peut pas se développer. Le type de politiciens que nous avons eu, ce que moi j'appelle des politiciens made in 1960, ça veut dire pas seulement les physiques, mais 1960 a créé un type de politicien. C'est vrai qu'on a eu à l'époque des gens qui pouvaient dire non aux Blancs, non à la colonisation. Mais juste après, les héritiers de ce régime ont été des héritiers profiteurs, jouisseurs, des renégats, généralement des gens qui voulaient faire la farce au lieu de faire la vraie politique. C'était beaucoup plus des politiciens que des hommes d'État. Et ils réfléchissaient en termes d'élections, en termes de popularité, en termes de population, en termes de plaintes dans les routes, en termes de meetings, mais jamais en termes de projets de société, jamais en termes de projets de développement. Voilà pourquoi depuis que ce pays est pays, on n'a jamais eu des états généraux de commerce. On n'a jamais eu l'audit. Aucun gouvernement n'a fait un audit. Aucun, même pas un seul. Ça veut dire que c'est un pays comme un magasin que quelqu'un vient gérer, mais il ne sait pas quelles sont les monstruosités qui ont été commises avant. Mais on continue seulement comme ça. En réalité, parce que quelqu'un veut se profiter, mais il ne veut pas être responsable. Parce que quelqu'un de sérieux, la première des choses à faire quand on prend un pouvoir, c'est d'abord inventorier le pouvoir, faire un état des lieux. On se pose d'abord des questions, dans quel état j'ai trouvé le pays? Et un pays sérieux, un dirigeant sérieux ne se focalise pas sur les états des lieux sur papier. Non, il se base sur la rue, il se base sur le terrain. Il va sur le terrain pour voir comment nous pouvons nous faire des choses. Vous savez, Kabila le père, quand il arrive, il savait par où toucher. Il a touché les chefs de rue, les chefs de commune. C'est par là qu'il a commencé. Et dans peu de temps, on a connu Kabila le père beaucoup plus que ceux qui ont fait beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, si vous allez dans certains pays, nous avons été à l'Équateur avec Como, je le dis toujours, vous trouvez dans certains bureaux administratifs le bureau, la photo du chef de l'État, l'ancien chef d'État, le sénateur Kabila, mais vous trouvez sa photo quand il était encore militaire. Vous vous rappelez? C'est-à-dire, photo Zalaka, Aza Béré, à côté de ça, il y a grade. Et bien, comme il c'est général d'état-major, chef, général d'état-major, son excellence, M. Kabila. Est-ce que vous vous imaginez? Jusqu'aujourd'hui. Dans certains coins, les gens pensent encore que Moudou est vivant, il a fouillé, il est allé quelque part, il reviendra peut-être plus tard. Parce que l'autorité de l'État n'est pas là. Il n'y a pas l'autorité de l'État, on ne sent pas l'État. L'État a disparu. Pourquoi l'État a disparu? Parce que les animateurs de l'État sont préoccupés à autre chose. Le sous-développement du Congo révèle à quel point l'homme politique congolais est totalement distrait. L'homme politique congolais est orienté ailleurs. Il est orienté dans quoi? Il est orienté dans la gestion. Il est orienté dans la gestion. Généralement, presque la plupart d'entre eux mènent une vie, je ne vais pas dire des débauches, mais une vie immorale. Ils mènent une vie immorale. C'est rare de trouver un politicien congolais avoir une seule femme. C'est rare.
C'est vrai qu'on va se dire, on s'en fout qu'ils aient 2 femmes, 3 femmes. Mais non, ils entretiennent ces femmes-là avec l'argent de l'État. C'est là que ça devient un problème. Je m'en fous de ce qu'ils font avec ces femmes au lit. Je m'en fous de leur vie intime. Je m'en fous. Mais quand leur vie intime implique mon argent à moi, implique mon salaire à moi, alors là, ça devient compliqué. Qu'on ne vienne pas me dire que c'est une vie privée. Ce n'est plus une vie privée, ça devient une vie publique parce que mon argent alimente leur vie privée. Moi, je ne peux pas concevoir que je paye mes taxes, que je paye mes impôts pour que ça parte alimenter la libido de quelqu'un. Je ne peux pas imaginer cela. Je ne peux pas imaginer cela. Si les Français sont aujourd'hui dans la rue, c'est parce qu'ils estiment que les politiques ne marchent pas. Ils estiment que les gens qui sont censés gérer leur quotidien font autre chose. Et c'est pourquoi ils sont dans la rue. Et nous ne pouvons pas imaginer que nous avons des gens qui sont censés régler nos problèmes, mais ils ne le font pas. Aujourd'hui, vous avez un pain qui coûte 400 francs. Au lieu que ça coûte 400 francs avec le volume de 400 francs, non, ça coûte 400 francs avec le volume de 200 francs. Ça veut dire non seulement qu'on nous vole les 100 francs, mais on nous vole encore le 200 francs. Mais en attendant, qui gagne, qui perd? Ce sont les hommes politiques qui gagnent. Et nous, on est en train de crever. C'est pas possible, n'est-ce pas? On crève alors que certaines personnes s'enrichissent. Nous buvons de l'eau qui n'est même pas potable et ils se tapent le champagne. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Thomas Sankara qui dit « Vaut mieux de l'eau potable pour tout le monde que le champagne pour certains ». Il faudrait à un moment donné une moralité dans la chose publique, une certaine responsabilité dans la chose publique. Vous savez, à Rome, mesdames et messieurs, à l'époque, on ne pouvait pas gérer l'État si on n'était pas marié. Parce qu'on estimait que pour gérer la chose publique, il fallait d'abord être marié et assurer sa famille. Quand on voulait nommer un militaire général, on devait d'abord voir s'il tient compte de sa famille. Et aux États-Unis, par exemple, il y a un carnet ou un système que l'on fait pour savoir si le monsieur, on appelle ça violence domicile, si le monsieur ou la femme est violent au niveau de son domicile. Donc si tu as déjà battu ta femme, si on t'a déjà arrêté parce que bêta moi aussi, parce que Bunda a problème de ménagement quelconque, il y a beaucoup plus de risques que tu ne sois pas embauché quelque part parce qu'on estime que tu es quelqu'un potentiellement dangereux. Mais il y a des gens au Congo qui sont politiquement dangereux. Au Congo, vous avez des gens qui sont politiquement dangereux, qui ont un raisonnement, mais vous n'avez aucune idée. Mesdames et messieurs, dans quel pays vous avez vu un monsieur dire, pendant sa campagne électorale, un monsieur dire au fingi mama nangai, a fingi mama nayo, yope finga mama naye, au Congo. Mais vous avez des intellectuels qui passent à la télévision pour expliquer cela. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Mais des gens comme ça ont prétendu être notre président à nous. Sans rire, sans blague, ils passent à la télévision et ils disent « Je vais conduire votre destinée ». À quoi vous voulez conduire notre destinée? Vous-même, vous n'êtes pas un exemple de moralité. Comment vous allez nous conduire? Vous nous demandez, nous, d'insulter ceux qui nous insultent, nous. Mais c'est à l'antipode de développement. On ne peut pas construire un pays sur l'immoralité. Vous avez entendu des gens dire « Ceux qui va mettre la kisa bango kota bandi à solo, la kisa bango yango ». Mais on est où? On est dans quelle vie? On vit où, mesdames et messieurs? Celui qui le dit a la charge de l'État. Ce n'est pas un Montopamba, un homme d'État qui le dit. Mais il y a certains propos pour lesquels les gens devaient démissionner. Et aujourd'hui, le même monsieur Chadari, moi j'ai beaucoup de respect pour lui. Alors beaucoup de respect. C'est un homme lettré, il a étudié. Mais vous avez entendu le propos qu'il a tenu devant la présidente de l'Assemblée nationale. Non, cette femme nous étonne toujours. La présidente de l'Assemblée nationale, le premier ministre présent, j'ai honte à la place de nos intellectuels. Premier ministre en fonction, il va aller assister, on le présente au PPRD, et le secrétaire général du PPRD se permet de dire, sans rire et sans cligner les yeux, regardons l'autre représentant du peuple, la dame, qui est la représentante du peuple, Madame Mabunda, et dire, Madame Mabunda, Nalobi Nabino, la Premier ministre, que jeune, il y a PPRD, Bazana Moussalate, Bino Bokomi na pouvoir, Bopesa Bango Moussala. Mais je suis tombé par terre. Je dis, mais quel monde? Mais vous n'avez même pas honte. Ça fait 18 ans que vous êtes au pouvoir, vous n'avez pas pu embaucher les gens du PPRD. Et quand vous parlez de cela, vous dites le PPRD. Donc, si nous voulons avoir du boulot, il faut qu'on vienne au PPRD dans ce cas. Alors, fermons les universités. Fermons les universités, ouvrez le PPRD, tout le monde aura la carte du PPRD. Mais c'est écœurant. Qu'est-ce qui vous manque de faire une note? Mais écrivez, si vous voulez qu'il vous donne du boulot. Écrivez ça. Est-ce que vous êtes obligé de le dire? Quand on sait que ça va se passer en direct, pourquoi nous n'avons plus honte de ce que le Congolais peuvent comprendre? Non, mesdames et messieurs, on est tombé trop bas, quoi. On est tombé trop bas. Trop bas. C'est maintenant. On est dans quel pays?
À un moment, c'est le président de la République, l'ancien président, qui joue le rôle d'un commissionnaire, qui va chercher l'emploi pour des gens. De l'autre côté, c'est le PPRD qui cherche l'emploi pour les autres. Mais non. Présentez les compétences de vos hommes du PPRD, ils auront du boulot automatiquement. Ce n'est pas à vous de leur demander de l'emploi. Malheureusement, les gens applaudissent quand même. Ils applaudissent, ouais, ils applaudissent. Mais vous avez fait 18 ans. Le président Kabila, le sénateur Kabila, quand il arrive au pouvoir, il a 29 ans. Citez-moi un seul gouverneur qui a été candidat du PPRD de 29 ans. Un seul. Donc pour vous, être président à 29 ans, c'est bien, mais pour être gouverneur, ce n'est pas bien. Vous voyez comment c'est mal et c'est malhonnête. Dites-moi aujourd'hui, quel est le ministre de 29 ans que vous avez voté, vous avez nommé pendant que vous étiez au pouvoir? Ministre de 29 ans. Ça, vous n'avez jamais trouvé ça. Jamais. Pourtant, ces jeunes gens du PPRD, mais ils se sont battus pour le pouvoir. Ils ont été utilisés pour la conquête et pas pour la gestion. C'est regrettable d'entendre des gens comme ça raconter des propos à modèle. Et bien, tout le monde, candidat président de la République, Dieu merci, il n'est pas passé président. Mais parce que s'il était passé président, je me dis, mais ça allait être comment? À quel niveau on allait aller? Mais quand on a FCC, il y a quelqu'un qui a encore dit, Mboko Kobonga Soute, il a payé beaucoup d'argent aux journalistes pour qu'il va lire sa vidéo. Est-ce que vous imaginez un peu? On est dans un pays où on habite les propos de certaines personnes, ceux qui ne comprennent pas que, ils ont porté Nini. Dans un contexte comme le nôtre, où le Premier ministre, d'abord lui-même en arrivant, il est assez contesté. Et vous, au lieu de le laisser même trouver un peu de l'empathie, de la sympathie, pardon, non, vous le massacrez encore. Vous lui dites, Kende, Pesabiso Moussala. Ça veut dire que vous le fragilisez déjà. Donc il ne va pas travailler pour l'intérêt de la nation, il travaillera pour l'intérêt du PPRD. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, il y a des propos irresponsables dans ce pays. Irresponsables que l'on ne peut pas tenir. Monsieur Chadari, vous avez explosé. Moi, je crois qu'à un moment donné, vous avez raté l'occasion de vous taire. Vous aurez pu, vous avez beaucoup de choses à faire. Redynamiser votre parti. Travailler pour 2023. C'est beaucoup mieux que de faire des déclarations incendiaires de cette nature. Ce n'est pas la première fois que vous tenez des propos pareils. Souvenez-vous, vous aviez dit l'autre fois, en 2016, vous avez dit, Mataba Kita, Kabila a le pouvoir, Ti Nasuka. Mais le jour où il vous a proposé d'être son dauphin, vous aurez pu dire non, président, on va pas aujourd'hui, il est commis Félix, mon exigence. Ah! Tu es comme Félix, ma fleur d'amour. Félix, ma fleur d'amour. Félix, l'amour de ma vie. Félix, l'amour d'enfance. Bino, Damboko. Tozaka Kakao. Vous allez avoir des choses et des choses dans ce pays. C'est pas normal. J'ai vu un communiqué, les amis de l'école primaire du Premier ministre soutiennent le Premier ministre. École primaire, il a 72 ans aujourd'hui. Est-ce que... il est fort possible qu'un mot ça l'avait Bino. Oh, les amis de l'école primaire, les amis de l'enfance. Mais on n'en a pas besoin. Dans un pays, on n'a pas besoin de ces choses-là. Toyoka au Kabila désir. Toyoka au Kabila totondi on a noté. Si que commis Félix exige mon exigence, si que commis Félix ma patrie, et commis Félix, ton roman n'a pas combo A. D'ailleurs, quand il y a le Comoro et Bimi Ao, Etienne Tshisekedi mon idole. On est toujours comme ça. Mais vous allez voir ceux qui tiennent des propos pareils, vous n'avez aucune idée. Vous avez entendu un homme dire que le chef de l'État était le premier sportif du Congo. Ici, à l'époque, il y a Kabila. Oh non, le chef de l'État, c'est le premier sportif. Ceux qui va tenir comme ingénieur, non, le chef de l'État, c'est le premier ingénieur. Le chef de l'État, c'est le premier juriste. Mais il est le premier en tout. Et vous lui avez comme ça donné une intelligence surnaturelle, des pouvoirs surnaturels qu'il n'a pas. Et du coup, vous lui offrez un spectacle, je ne vous dis pas quoi. Je crois qu'aujourd'hui, le président Kabila, quand il a besoin de se reposer et de rire, il demande simplement aux gens, et je crois que ça suffit à l'équipe à théâtre. Il se met à rire de professeurs, de gens intelligents, raconter des choses, écrire des livres en son nom. Kabila, la providence, Kabila, l'envoyé de Dieu, Kabila, la quatrième prophétie de Kimbangu, Kabila, la réincarnation de Mo. On dira tout dans ce pays. Mais ceux qui disent ça, ceux-là qui le disent, c'est généralement des gens qui sont allés à l'école. Vous avez entendu le propos d'un ministre? Il dit Félix, on a total la passe au sala. Félix, il n'a pas de diplôme, il n'a rien. Monsieur Kokonyang, il a dit. Je peux le citer sans avoir peur. Monsieur Kokonyang a dit ça. Et quand on lui pose la question, Monsieur Kokonyang,
Voilà ce que vous avez dit au président Félix, maintenant qu'il est président. Écoutez les propos d'un homme d'État. Il dit non, c'était l'ambiance électorale. Donc nous, donc on avait des ambianceurs, quoi. Donc des gens, des amuseurs. Mais est-ce qu'on est sérieux? Et les gens veulent qu'on les prenne au sérieux. Il y a quelqu'un ici au pays qui a fait une déclaration. Si je ne suis pas appelé na dialogue, ma grand-mère va faire ceci, ma grand-mère va faire cela. Dans un pays des grand-mères, dans un pays comme le nôtre. Mais des gens comme ça reviennent et ils disent, bon, votez Ngaï. Avec quelle moralité, mes frères? Non, ce qui a tué ce pays, c'est la légèreté. La légèreté. On est tombé trop bas. À l'époque de Mobutu, je me rappelle, on était encore jeunes, mais quand un ministre passait à la télévision pour parler, mais on prenait des notes. On prenait des notes. On était là en train de prendre des notes parce que d'abord éloquent, intelligent, pertinent. C'est vrai qu'ils étaient dans le faux, mais ces gens-là, non, mais vous avez un monsieur comme monsieur Ngbanda. C'est-à-dire quand il écrit, tu as besoin de lire la suite. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire encore. Tellement que ça tombe. Tellement qu'il te convainc par son art oratoire. Tu dis, mais ouf, est-ce qu'il va tomber le bazar sous le Congo? Je parle de l'intelligence, je ne parle pas de la sagesse. Parce que la sagesse, c'est une autre chose. L'intelligence, c'est une autre chose. Mais aujourd'hui, non. J'ai vu un ministre au Congo, nommé ministre, entre guillemets, à jeunesse. Mais à la type, Boubou, Boubou, il y a président Kabila. Là, tiens, on a d'autres bimba. Abi, je remercie éternellement le chef de l'État. Je remercie éternellement le chef de l'État. On l'a dit en son temps. Toi, tu ne vivras pas éternellement. Ta fonction ne sera pas éternellement. Le président lui-même ne sera pas éternel. Mais comment toi, tu peux remercier quelqu'un éternellement? Je ne comprends pas. Aujourd'hui, et lui, et la fonction, et la personne qui l'avait remercié, tous out. Ils sont partis. Et avec l'air éternellement. Et je prie que ce soit éternel aussi. Non, ça veut dire que nous, on ne veut pas des extraterrestres dans ce pays. Mais nous voulons simplement des gens qui vont comprendre la chose, la gestion de la chose publique. Des gens qui auront un sens dans ce qu'ils vont dire. Écoutez seulement chaque déclaration des hommes politiques au Congo. Vous, ne vous en faites pas. Politicien congolais, il n'a ni respect pour lui-même, ni respect pour l'État, ni respect pour ce qu'il veut faire. Et pire encore, aucun respect pour le bateau Bazo Kambabino. Vous ne pouvez pas imaginer, le même qui hier contestait le diplôme de Félix Tshisekedi, le même qui hier contestait le diplôme, le même qui le traitait des bons à rien, fils à papa, enfant chéri, de l'autre côté, héritier, tout, le même. Mais ce sont les mêmes aujourd'hui qui reviennent pour dire non, c'est lui, l'homme providentiel, Félix réussira, j'ai vu dans un songe, il a changé les choses. Ils sont même allés chercher un verset biblique où la Bible dit Félix, ils sont allés trouver ça. En disant, Mouni, Tala, Félix, combien de Félix sont en prison? Il y a beaucoup de Félix, des voleurs en prison. Ça ne veut pas dire que si vous êtes Félix, que vous êtes dans la Bible. C'est pas ça. Il y a des Félix qui sont dans la prison, il y a des médecins Félix qui font de l'avortement. Il y a des Félix aujourd'hui qui sont en train de travailler, qui détournent l'État. Le mot, il ne s'agit pas de se trouver dans la Bible. Monsieur qui s'appelle le président passé, Joseph Kabila Kabange. Mais Joseph avait résolu la faim en Égypte. Est-ce que le nôtre a résolu la faim au Congo? Parce que tout le monde se cache là. Joseph, le combat Bible. Mais non. Vous avez des gens qui sont juste le contraire. Comme on a Bango. Il y a un monsieur qu'on appelle fidèle, mais il a 7 femmes. Et alors il est fidèle en quoi? Il y a des gens qu'on appelle Christian, mais il est musulman. Toi tu es Christian. Comment tu vas être musulman? Donc ça veut dire que le problème ce n'est pas qu'on ait un nom. Le problème ce n'est pas les noms. Le problème c'est être compétent. Être compétent, avoir un peu de retenue, avoir un charisme et surtout être conséquent, quoi. Mesdames et messieurs, quand vous entendez, moi je vous ai toujours lu les propos de Macron. Macron élu président de la République. Il dit ceci à Emmanuel, il dit ceci au président français, François Hollande. Il dit, je vais paraphraser, il dit, je suis fier. Non, il dit, je reconnais les compétences et la capacité du président d'avoir fait un choix constitutionnel sur moi. Et je suis convaincu que je travaillerai pour les comptes du pays. Et donc, ça veut dire qu'il reconnaît que le président m'a nommé ministre, je lui dois beaucoup, mais seulement il m'a nommé pour travailler pour le pays. Il ne m'a pas nommé pour lui. C'est ainsi que vous allez voir en France, il y a de moins en moins de termes comme sous l'impulsion de. Il n'y a pas d'impulsion là-bas. L'impulsion du président se trouve dans son projet, dans la politique du gouvernement. Donc vous n'avez pas envie de revenir sur une idée.
Et moi, je crois que le président Félix Tshisekedi doit arrêter ça maintenant et instruire au gouvernement de ne pas citer son nom dans n'importe quoi. Nous avons demandé au président Félix, ne sois pas le président qui va déposer comment on appelle, des pierres par-ci par-là. Sois un président qui va donner des grandes lignes. Bon, c'est là qui pont à Moukié. Monsieur le président, Tike la Bango. Oh, c'est l'hôpital général. Monsieur le président ne participe pas à Nabilo Kona. Il y a les MIP qui peuvent le faire. Laissez-le faire ces histoires Mickey. Vous restez dans le grand projet. Par exemple, une grande conférence à l'université de Kinshasa sur l'environnement. Oui, là on voit le président de la République. On a par exemple un atelier sur la jeune fille. Oui, monsieur le président, là vous pouvez y aller. Là où il y a des projets intellectuels, oui, allez-y. Là où il y a des conférences de l'agriculture, allez-y. Mais pas quand il y a des routes. Laisse ça au ministre des Travaux publics. Laisse ça au ministre de Niniona. Vous êtes au-dessus de ces choses. Il faut qu'on fasse des rapports. Et vous allez être fiers dans ça. Mais si vous faites comme l'autre faisait, inaugurer Régis des eaux, il est là. Ça, Eroga, il est là. Je me rappelle, ceux qui ont vécu avant moi peuvent se rappeler. On a fait tellement du bruit. Mobutu Yakananou, Mobutu arrive. Il appelle ses amis, blancs, tout ça, on vient. Dès qu'on faisait dans 1 mètre, qui faisait pouf. Ça part, ça tombe. Quelques mètres seulement. Alors qu'au même moment, la Chine pouvait déjà envoyer fusée et Mata. Dans la distance, c'est Maka psychologique. Mais ça, c'est ridiculiser un président. Faites vos essais. Quand vous allez finir, essai Nabino, essai technique, Nabino exili convenablement. Alors là, en ce moment-là, vous pouvez peut-être appeler le président pour qu'il vienne voir. Regardez le projet au président, le président de l'Égypte a eu organisé, à commémorer. Il était présent parce que c'était le canal de Suez. Et je crois qu'un président est appelé lorsqu'il y a des très grands projets. Pas des petits projets à intérêt provincial, Non, pas du tout. Pas du tout. Même à saut de mouton, je souhaite que le président ne soit pas présent là-bas. Je souhaite qu'il ne soit pas là. Ça donnera beaucoup plus de la grandeur, qu'il ne soit pas là. Saut de mouton, c'est une histoire de la voirie, mes frères. Ça n'a rien à voir avec l'État. Ça n'a rien à voir avec, l'État central. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle des infrastructures de la voirie. C'est ici. Il faudrait à un moment donné donner à la présence son sens. Vous pensez vraiment que n'importe vous pensez vraiment que la France, on ne reconstruit pas certaines routes? Vous pensez que dans le monde, il n'y a pas de routes qu'on construit? Mais pourquoi leurs présidents n'y vont pas? Parce qu'ils estiment que dans le secteur Moussoussou, nous voulons que le président aille à Makambotali Boigna, Makambuya Mayele. Et je suis convaincu que le président va le faire parce qu'on a besoin de cela. Donc les propos de certains politiciens, moi à un moment donné, je me dis, mais ouf, est-ce que Tozoyo Kamambazoloba? Alors j'ai essayé de répertorier quelques propos qu'on va analyser, et il n'y en a pas beaucoup, qu'on va essayer d'analyser pour nous botter la nature et la politique Nabiso. Moïse Katumbi par exemple, il dit, je suis au pays pour faire un état des lieux de ma province et de ma population. Je ne lutte pas pour un poste. Les vrais militants de l'UDPS, ayant lutté plus de 36 ans, sont ceux-là qui devront occuper des postes de responsabilité. Non, Excellence, Monsieur Moïse Katumbi. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas parce que vous avez été dans un parti politique que vous avez lutté pendant 37 ans que l'on fait de vous directement un cadre où on vous donne un poste et en plus vous dites des responsabilités. Non. Dans aucun pays du monde, les militants ont géré le pays. Non. Tous ceux qui se sont battus pour l'apartheid n'ont pas travaillé. Non. Mandela leur disait, vous voulez travailler, étudiez d'abord. Apprenez. Parce que le monde aujourd'hui est un monde d'apprentissage. Vous devez apprendre, mesdames et messieurs. Vous devez apprendre. Si vous n'apprenez pas, qu'est-ce que vous voulez? Ce qui a tué ce pays, comme je l'avais dit l'autre fois, c'est un cooptage Yamabé. Ça veut dire Moutoua Tangité, Mbalamoko allez, la politique. On a l'ingéraciment Moukinaï. Bon, Lingué, oui, mais tu fais quoi avec lui? Bon, Vani Napoto, non, Yaka, totalement, nous. Quand on a hydrocarbures. Ah! Est-ce que tu as vu son profil? Tu vas gaspiller quelqu'un qui peut bien faire des choses dans le ministère des Transports, mais tu vas le mettre dans le ministère de l'Agriculture parce que tu n'as pas fait le casting, tu ne le connais pas. Il faut faire le checking du passé de chacun de nous. Le background. Il a fait quoi? Oh non, Omo, Omo, ni na TV, na lingi, Omo, Oyana Noawa, Omo, il y a le ministère de la Santé. Omo est graphiste. Il est ingénieur, graphiste, communicant, s'occuper réalisation, machine, caméra. Il est dans ça. Ça, c'est son monde à lui.
C'est comme moi, vous me dites, non mais Christian, il y a qu'à cours, il y a mathématiques. Ok, pas de problème, donnez-moi ces cours-là. Mais attendez-moi 5 ans plus tard, vous aurez des cancres au sommet. Parce qu'ils prendront exactement ce que je suis. Et on ne va rien faire. Et c'est ce qui a tué ce pays. On a donné les postes de responsabilité aux inexpérimentés. C'est à eux maintenant de nous gérer. Des gens qui apprennent à l'État, sur l'État, pardon. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous avez les propos de M. Katumbi. Vous voyez les propos? Et donc ça, ce sont des propos pas bien pour moi. Mais ça, il n'est pas... Et qui est exactement un professeur, mon aîné, pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect, l'ancien directeur de cabinet, M. Néhémie Moulania. Faut ce que M. Néhémie Moulania dit. Quand je dis que j'ai beaucoup de respect pour lui, ce n'est pas de la blague. Non, j'ai beaucoup de respect pour lui. Parce que je connais sa portée scientifique. Mesdames et messieurs, ce pays a des gens intelligents. Hein? Ça veut dire des gens extrêmement intelligents. Vous avez un monsieur comme le professeur Bouchab. Vous pouvez tout lui reprocher, mais jamais son intelligence. C'est une mine. Mesdames et messieurs, c'est une mine. Lisez le professeur Bouchab, vous direz, mais ça c'est un petit savant. Lisez-le. Mais quand il s'agit de la politique, oh là, vous dites, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est le professeur ou ce n'est pas le professeur? Moi, le jour où j'ai rencontré le monsieur Atundu, je lui ai dit ouvertement, et il se rappelle de cela, je lui ai dit, monsieur Atundu, est-ce que c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre? Il dit, pourquoi vous me posez la question? Je lui ai dit, non, monsieur Atundu. Mais je ne sais pas, je ne sais pas la qualité intellectuelle que vous avez. J'ai lu vos livres depuis que je suis petit, j'ai lisé vos articles, ça berçait mon enfance. Mais quand vous passez en politique, je me pose la question, est-ce que c'est quelqu'un qui vient apprendre la politique aujourd'hui? Non, mais parce que il y a une sorte, il y a le jour et la nuit. Et il était là en train de sourire comme il a toujours souri. Il était là en train de sourire, il dit mais non, comme il a toujours dit, mais non. C'est quelqu'un que tu peux écouter parler français. Du matin au soir, il ne commet aucune faute, ni de syntaxe, ni de grammaire, ni de conjugaison, et il peut redire la même chose 10 fois avec des mots différents, des formules différentes, mais c'est vraiment un génie, quoi. Mais c'est maintenant, quand on est en politique, on fait autre chose. Ça veut dire, un peu comme si des gens avaient arrêté de réfléchir pour faire autre chose. Et je veux dire, une sorte de dédoublement, quoi. Ce n'est plus lui, mais c'est quelqu'un d'autre. Comme les chrétiens disent, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais alors, chez eux, on peut se dire, mais ce n'est plus eux qui vivent, mais c'est le mal qui vit en eux. On ne peut plus comprendre ça. On dit, mais ce n'est pas l'homme. Lisez le professeur Kamukuni. Lisez le prof Néhémie Moulania. Mais non, que des intelligences. Mais ouf, en politique. Voilà ce que mon aîné dit, Néhémie Moulania. Il dit, la coalition FCC-Cash est une réalité. Le dialogue se poursuit pour doter le pays le plus rapidement possible d'un gouvernement. Cette coalition FCC-Cash formera seule le gouvernement. Aucun nouvel allié ne sera enregistré. Je trouve ça des propos totalement déplacés. La politique, elle est extrêmement dynamique. On ne pensait jamais que vous, les Cash, vous serez des alliés. On n'a jamais pensé à ça. Mais vous ne pouvez pas fermer la parenthèse. Non, ne faites pas comme Paul. Après moi, que personne n'écrive la Bible. Non. Ouvrez, laissez le temps. L'Ancien Testament avait ouvert le temps. C'est pourquoi les Pauls ont écrit. Mais pourquoi à leur tour ils ferment? Non. Laissez les champs ouverts. Mais malheureusement, M. Néhémie Moulania, mon aîné, que j'aime beaucoup, ça ne dépend plus de vous. Ça dépend du pouvoir discrétionnaire du président. Il peut user comme il veut. Vous pouvez être surpris que le ministre de Santé soit Dr Denis Mukwege. Vous n'allez pas lui refuser cela. La Constitution lui donne la possibilité. La Constitution dit ceci. Il y a des domaines de collaboration avec vous, ça veut dire des domaines de souveraineté. Parce que j'entends les gens dire, oh non, Bogozoa, ministère, il y a justice, Bogozoa, ministère, il y a qu'on appelle affaires étrangères, sécurité, défense. Non, ça vous savez vous-même. En fait, vous pouvez dire ça à la population, mais pas un juriste comme moi. Vous n'allez pas me le dire. Je sais que si vous arrivez à prendre le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, parce que vous aurez dépassé M. Félix Tshisekedi dans la négociation. Mais si M. Félix Tshisekedi a des gens bien rodés autour de vous, non, vous n'avez pas ça. Non, mais vous n'avez pas ça. Donc quand moi j'entends, 80%, je me dis, mais bon, ok, attendons voir. Attendons voir. Parce que je ne vois pas par quel mécanisme vous aurez 80%. Non, je ne vois pas. Je ne peux même pas imaginer à cet instant que vous pouvez avoir plus de 60%. Vous avez deux possibilités. Ou vous avez 50-50,
où vous avez 40 et lui il a 60. Et c'est là le plus grand problème. Et on peut vous laisser les autres ministères. Parce que moi, si je suis le conseil du président, je ne me battrai pas pour les mines, pas du tout. Je ne me battrai pas pour le budget, je vous laisserai le budget, je vous laisserai les mines, je vous laisserai les commerces extérieurs, je vous laisserai tout ce qu'il y a comme argent, je vais vous le laisser. Mais je sais là où je vous aurai. La justice, vous ne l'aurez pas. Vous n'aurez pas la justice. Impossible. Quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas ça. Vous n'aurez pas la justice. Et même alors, prenons l'hypothèse que vous avez les 80%. Mais mon aîné, Némi Moulania, mais vous savez que le président peut démettre un ministre quand il veut. Ça, vous le savez. Vous savez, la Constitution le dit aussi clairement. Donc, il suffit pour moi de vous donner les ministères. Moi, j'ai les vice-ministères. Mais je sais quand même, à tout moment, vous pouvez bouger. À tout moment, vous pouvez bouger. Donc ça ne peut faire peur qu'à ceux-là qui sont à un moment donné des excités ou qui ne lisent pas la loi. Moi qui ne dors qu'avec ça, qui ne lit que ça, vous ne pouvez pas. Non. Et je suis très convaincu que le président Félix est entouré par des gens extrêmement intelligents, 10 fois plus que moi d'ailleurs. Donc ils peuvent voir ça mieux que moi. Et donc, je ne vois pas comment vous aurez, par exemple, le ministère des Affaires étrangères. Je ne vois pas. Et même si vous l'avez, je ne vois pas non plus pourquoi ce sera un problème. Mais il y a le ministère de la Santé, pardon, le ministère de la Justice. Quand on a un ministère de la Justice, avec vous au pouvoir, dans le contexte actuel, je peux avoir que ça comme ministère et je vous laisse tout. Je ne peux qu'avoir que ça comme ministère et je vous laisse tout. Mais tout en sachant qu'en ayant ça comme ministère, Monsieur le Président, Monsieur Némi Moulania, si le président Félix a le ministère de la Justice et vous êtes sans l'ignorer, c'est pourquoi vous voulez vous tenir mordicus à l'avoir. Mais s'il a ça, mais je vous donne une année, on n'aura même pas besoin de dissoudre le Parlement. Pourquoi on va se donner les peines? On n'a pas d'abord l'argent pour organiser les élections. Il faut laisser ce Parlement-là comme ça. Mais une année avec le ministère de la Justice, je suis convaincu que 100 postes seront à pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale. 100 postes des députés. Ils vont partir eux-mêmes. Il va partir. Vous allez partir. Peut-être pas vous. Vous n'avez pas géré, mais les autres partiront. Ils vont donner une seule raison, ce sera la visite médicale. Je vais me faire soigner, et ils ne rentreront plus jamais. Pourquoi? Parce qu'ils auront seulement sur leur table une invitation. Pas une arrestation, juste une invitation. Vous avez vu comment M. Mendes, dans quel état M. Mendes se trouve aujourd'hui? Vous avez vu dans quel état? Diamant, Diamant et Bongwani Libanga dans ce pays. Diamant et Komi Libanga. Donc ne vous en faites pas. Tous les moyens sont bons et tous les moyens sont là pour mettre fin à cette barbarie. Donc vous n'avez que le choix, M. Némi Moulania, vous n'avez que le choix de dire au président Kabila que vous voyez, il est temps de construire ce pays. Donc il faut laisser ceux qui sont sales, qui restent au Libanda, ceux qui sont propres, qui viennent intégrer. Moi je dis que ceux qui sont au FCC ne sont pas des démons. D'accord? Tous ceux qui sont au FCC ne sont pas des démons. Sont des démons ceux qui ont été impliqués dans la corruption, impliqués dans le vol. Parce que nous n'allons pas travailler avec les bébés. Félix Tshisekedi ne va pas travailler avec des hommes, comme on dit de nous, de homo nous. Non. Monsieur Félix ne va pas inventer des hommes. On ne va pas attendre les enfants de la maternité pour qu'on travaille avec eux. Monsieur Félix va travailler avec les gens qui sont au Congo. Comme dans une coalition, la nôtre, comme dans une coalition, on travaille dans le FCC. Mais il va veiller à ce que bateau FCC Bakuya, que personne ne soit cité de la corruption. Donc, monsieur Némi Moulania, au lieu de tergiverser, faites une sélection chez vous. Préparez des gens qui ne sont pas cités. Vous avez des compétences énormes chez vous. Préparez ces gens-là. Pour préparer Bango. Tant pour ça, la formation ministère, nous, ce que nous voulons, nous ne voulons plus voir les visages qui ont détruit ce pays depuis 18 ans. C'est tout ce qu'on ne veut pas. Nous ne voulons plus voir des papas au pouvoir. Quand je dis papa, je ne parle pas des papas en termes d'âge. Je dis des papas gâtés. Ces papas-là, comme on est dans le remaniement. Ils ont équipe en football. Ils ont 2 T, ils ont 5. Ils ont 5 T, ils ont médiane. Nous, on ne veut pas ça. Nous voulons une nouvelle équipe. On ne veut plus voir ceux-là qui ont échoué dans un ancien système. Et nous pensons que nous réussirons ce pays si nous travaillons, nous faisons travailler la conscience. Donc voilà un peu les deux propos qui m'ont gêné un peu. Et celui d'Emmanuel Ramazani Chadari qui dit « J'appelle au nom du PPRD à Madame Mabunda ». Quand il dit Madame Mabunda, c'est la présidente de l'Assemblée nationale. Donc c'est déjà une indélicatesse totale. J'appelle Madame Mabunda et Monsieur Sylvestre Ilunga d'embaucher les jeunes du PPRD. Les chômeurs sont nombreux au PPRD. Et ils doivent cette fois intégrer le monde professionnel. Donc cette fois. Après 18 ans, ce n'est pas un problème. On les a tellement maltraités après 18 ans. Maintenant, c'est le temps. Mais monsieur Chadari, quand vous étiez ministre de l'Intérieur, combien de jeunes PPRD vous avez employés? Dites-moi.
Vous étiez à la primature. Votre premier ministre était à la primature. Combien de jeunes de PPRD avait-il employé? Vous étiez gouverneur. Combien de jeunes vous avez employés? Rien du tout. Sur ce, j'appelle à vos gratitudes vis-à-vis du parti d'où vous venez. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas le PPRD, car la gratitude l'oblige. Non, non, il n'y a pas de gratitude dans un État. C'est la responsabilité et la rédévabilité. On est rédévable au peuple, pas à un parti politique. J'ai entendu dire, vous avez dit, Kobangelo Komokote, personne ne lui fait peur. Et lui-même sait. Ce qui est qui est Mingi. Pas qui est SNCC, ce qui est SNCC. Place de Koufa est de l'autre côté. Pourquoi vous l'avez jeté là-bas? Vous l'avez donné pour mort. Vous avez encore chemin de rail, chemin de fer. Nomination 17 personnes. Et puis encore que le PPRD n'a pas, vous n'avez pas le droit. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas le droit de le révoquer. Vous ne pouvez pas le révoquer. Donc même s'il est ingrat, comment vous allez faire? Vous ne pouvez pas le révoquer. Goût, hein? Mesdames et messieurs, merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa et simba lisute. Pour ma comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa aux autres comme il faut. Place no a eza susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on na ba chama ni na kanya. Na lomo na ke kuna, na ke kuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons la range na. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.